Bonjour, docteur Pajawen, je suis urologue pédiatre dans le service de chirurgie viscérale et urologie pédiatrique à Robert Debré et donc dans le centre Marvu. Donc, je vais vous parler d'un projet qu'on a et surtout de faire le point un peu sur la prise en charge chirurgicale de la lithiase de cystine chez l'enfant. Euh, pour rappel, la cystinurie donc, a une prévalence à peu près moyenne globale de 1 sur 7000 avec un âge moyen de début qui est situé plutôt vers 15 ans. C'est une pathologie qui est plus grave chez les garçons et l'apparition de calculs rénaux avant 3 ans est d'ailleurs plus fréquente chez les garçons. Ce sont des calculs bilatéraux dans plus de 75% des cas, ce qui explique aussi la difficulté parfois de la prise en charge, avec aussi une récidive dans plus de 60% des cas. L'apparition d'une insuffisance rénale est rare. L'étiologie, donc, c'est l'accumulation de la cystine dans les urines et la précipitation sous forme de cristaux. Donc, ces cristaux vont former des calculs. Le diagnostic va reposer sur l'examen physique, le dosage de la cystine excrétée dans les urines, qui est donc supérieur à 300 ou 400 mg par jour. L'échographie rénale va nous permettre de détecter et aussi de faire un suivi de ces calculs qui sont dans les reins, dans les uretères ou dans la vessie. Et enfin, ce qui est important, c'est aussi la prise en charge avec le diagnostic et l'apport de la génétique moléculaire qui confirment le diagnostic avec des mutations des gènes. Je vous ai mis ici les gènes incriminés. Alors là, il y a un PNDS qui a été fait sur la cystinurie qui est très bien. Je vous ai mis sur la diapo là, qui est sorti en novembre 2019, qui est extrêmement intéressant, extrêmement détaillé, mais qui s'intéresse pas tellement à la pédiatrie. Alors que c'est un vrai challenge de s'occuper des lithiases de cystine chez l'enfant et on va voir pourquoi. Alors dans la prise en charge et le traitement médical, je vais vous refaire un petit rappel, mais qui est vraiment important, c'est que la prise en charge des enfants qui ont des calculs de cystine ne peut être effectuée uniquement par un médecin chirurgien ou néphrologue. C'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire qui est très très importante. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Donc le traitement médical va comprendre des boissons abondantes, et ça permet de réduire la concentration urinaire de la cystine. Il faut aussi alcaliniser les urines avec l'apport de citrate de potassium. Ça permet d'augmenter la solubilité de la cystine dans les urines. Et il y a certains médicaments qui peuvent aussi être utilisés pour diminuer le taux de cystine dans les urines. Le pronostic est bon quand les enfants sont suivis, quand le traitement est bien pris. Une insuffisance peut être très rarement apparaître, mais évidemment, notre rôle, c'est d'éviter que cette insuffisance rénale apparaisse. Elle peut apparaître en cas de non-observance du traitement par le patient, de récurrence des calculs, et le rôle des néphrologues pédiatres est extrêmement important dans la prise en charge de ces patients. Alors, le traitement chirurgical, à partir du moment où les enfants ont des calculs rénaux, il va falloir à un moment les prendre en charge. Les indications sont les suivantes. Ce sont des calculs qui peuvent être symptomatiques, donc les enfants qui font des infections urinaires fébriles, des coliques néphrétiques ou qui vont avoir des douleurs abdominales. Et d'ailleurs, chez le petit enfant, la révélation de cette pathologie, c'est souvent des enfants qui sont amenés par leurs parents aux urgences parce qu'ils ont des douleurs abdominales, ils ont un peu de fièvre, ils ne mangent pas bien, ils ne vont pas très bien. Et lors d'une échographie, on va mettre en évidence un calcul, par exemple. Il y a des enfants qui présentent des calculs et ils sont asymptomatiques, mais la prise en charge chirurgicale est recommandée dès que ces calculs font plus de 6 à 7 mm. Alors, les techniques, il y a plusieurs techniques de prise en charge qui vont de la lithotricie extracorporelle, l'endourologie, la néphrolithotomie percutanée, aussi la célioscopie. Ce qui est important, très important, c'est qu'il faut absolument utiliser des techniques mini-invasives, car nous allons prendre en charge des enfants qui vont devenir des adultes après, qui ont une maladie chronique avec un haut risque de récidive. Alors, quelques mots sur les particularités pédiatriques qui nous intéressent, c'est que pour prendre en charge ces patients, il faut un plateau technique adapté, il faut du matériel de petite taille, bien sûr, parce que parfois on va traiter des enfants tout petits, de quelques mois à 1 ou 2 ans. Que cette maladie, comme je l'ai déjà dit, c'est une maladie chronique avec un caractère récidivant, donc c'est des enfants qui vont avoir plusieurs interventions dans l'enfance, et notre but, c'est bien sûr de préserver leur fonction rénale. Qu'il faut aussi penser au dépistage de l'apparition de nouveaux calculs, donc il y a un suivi qui est très important. Il faut éviter de laisser des fragments résiduels.
Et il faut bien sûr une prise en charge médicale rapprochée, mais notamment très importante dans les suites de toute intervention urologique. Pour info, l'hyperhydratation est très importante, notamment en pédiatrie. Elle doit être supérieure à 2 à 3 litres par mètre carré par jour, qui doit être répartie sur l'ensemble du nictémère. Et vous imaginez bien que parfois c'est très compliqué de faire boire un enfant, surtout quand ils sont petits, même les ados, c'est pas toujours évident. Quand l'enfant, on n'arrive pas à lui faire atteindre cet objectif, et surtout quand on a une maladie lithiasis qui est très active avec beaucoup de calculs, on peut proposer une hydratation nocturne par sonde nasogastrique, ça c'est très, très fréquent. Parfois, en fonction du contexte et de l'évolution, on peut même proposer ou demander une gastrostomie et la proposer à la famille. Alors, 2 mots sur la lithotricité extracorporelle, donc qui est quand même pas à négliger sur les enfants qui ont même une cystinurie. C'est vrai que chez l'adulte, de première intention, la lithotricité extracorporelle est rarement utilisée pour les calculs de cystine. Chez l'enfant, il y a quand même des résultats qui ne sont pas négligeables, donc il ne faut pas oublier cette technique qui fonctionne bien sûr, si elle est, comme toujours, combinée au traitement médical. Elle est très intéressante, surtout chez le nourrisson de moins de 2 ans, et elle est considérée quand même le traitement de première intention non invasif avec une excellente compliante des voies urinaires chez l'enfant qui va donc faciliter l'élimination de fragments, même parfois très volumineux. On peut être parfois surpris de la taille des fragments que les enfants vont pouvoir éliminer après une lithotricie. Cette intervention est donc réalisée sous anesthésie générale. Elle peut être faite en ambulatoire. Les indications, ce sont des lithiases rénales de moins de 15 mm et qui ne sont pas obstructives. Ce qui est très important de retenir, c'est qu'on ne va pas multiplier une procédure de lithotricie si le traitement est inefficace. Après une séance de lithotricie, si on voit qu'il n'y a pas d'effet, il faut changer de technique. Ça, on en reparlera après. Le taux de réussite dans la littérature est à peu près à 85-91% si on a un calcul de moins de 10 mm. Et on descend à 68 jusqu'à 84% si on a un calcul qui a entre 10 et 15 mm. Alors, je vous ai mis quelques petay cas cliniques pour un petit peu illustrer le propos. Par exemple, on a ici la radio, l'ASP d'un enfant de 18 mois qui nous est adressé d'un autre centre qui présentait un globe vésical et des douleurs abdominales et pour lequel on avait mis en évidence sur cette radio, comme vous le voyez, un calcul au niveau du col vésical, donc qui le gênait et qui était obstructif, et un calcul au niveau du pied long, du rein droit, de 10 mm non obstructif. Cet enfant a donc été adressé dans notre centre avec, vous voyez, un cathéter suspubien pour qu'il puisse éliminer ses urines. Donc le traitement initial en urgence a été de fragmenter le calcul obstructif sur la vessie, donc de faire une endoscopie pour fragmenter ce calcul avec une fibre laser. Et par la suite, cet enfant a eu une lithotricie extracorporelle au niveau de son rein droit pour fragmenter le calcul piélique de 10 mm. Donc vous avez vu qu'il a fallu à ce moment-là 2 procédures pour pouvoir libérer cet enfant de ces 2 calculs. Il a par la suite eu le diagnostic de cystinurie et a été pris en charge médicalement. Actuellement, il n'a pas de récidive de calcul. Une autre technique qui est utilisée, c'est l'endourologie, donc l'urétéroscopie, qui va nous permettre de prendre en charge les calculs du rein et de l'urtère grâce à un urétéroscope souple, c'est-à-dire qui peut se balader dans les cavités rénales. Et cette technique est couplée à l'utilisation d'un fibre laser pour fragmenter les calculs. C'est une technique qui est considérée comme le gold standard pour les calculs de l'urtère et les calculs rénaux de moins de 20 mm. Grâce au progrès de la miniaturisation du matériel, maintenant, on a des urétéroscopes souples pédiatriques qui peuvent être utilisés dès l'âge de 1 an. Par la suite, une fois avoir fragmenté les calculs, on va drainer les cavités rénales et l'urtère par une sonde double J, qu'on évite de laisser trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'après, les cristaux de cystine auront tendance à s'incruster dans la sonde double J. De la même façon, on va essayer de minimiser l'exposition aux rayons X pour ces jeunes patients, car ces procédures d'endourologie se font aussi sous radiographie. Donc, on fait très attention d'éviter l'exposition prolongée aux rayons X en péropératoire, mais aussi en pré- et en post-opératoire. Et on va privilégier les échographies
pour faire le suivi de ces enfants. On n'a pas de nécessité de mettre en place une antibioprophylaxie en post-opératoire et l'efficacité globale dans la littérature est à peu près de 90% de bons résultats et qui est plus importante si les calculs sont dans l'urtère et un peu moins en cas de calculs proximaux. Pour illustrer, je vous montre un dossier d'un autre garçon de 18 mois pour lequel on a mis en évidence des calculs rénaux dans les deux reins et sur des douleurs abdominales chroniques. Cet enfant a donc eu une première séance de lithotricie extracorporelle à gauche qui n'a pas fonctionné. Par la suite, on est donc passé à l'urétéroscopie souple. Et en même temps, en accord avec la famille et surtout avec le néphrologue pédiatre, on a mis en place tout de suite une hyperhydratation nocturne par sonde nasogastrique et un traitement médical afin d'optimiser aussi notre prise en charge chirurgicale pour améliorer l'évacuation des fragments chez ce petit enfant. Donc il a eu 2 urétéroscopies à gauche qui a permis de libérer complètement le rein et l'urtère à gauche et par la suite 2 urétéroscopies à droite actuellement. Il a été stone-free après 3 procédures à gauche, parce que la lithotricie est comptée comme une procédure, et 2 à droite. Là, ça fait 2 ans. Ce petit garçon, maintenant, a toujours son hydratation, son traitement médical. Il n'a pas refait de calcul. Il est suivi régulièrement, il va très bien. Il a une fonction rénale parfaitement normale. Voilà. Donc, vous voyez quand même qu'on a un enfant de 18 mois avec des calculs dans les 2 reins. Et il faut plusieurs procédures pour pouvoir traiter cet enfant de façon optimale et la plus mini-invasive possible. On a une autre technique qui est beaucoup utilisée maintenant, plus en pédiatrie, grâce à l'apport de matériel adapté, c'est la néphrolithotomie percutanée. Donc on va donc traverser le parenchyme rénal pour pouvoir directement se porter sur le calcul. Cette technique est indiquée pour les calculs rénaux qui sont volumineux, des gros calculs qui font 20-30 mm, ou des calculs multiples, ou des corréliformes. Cette technique, elle permet une fragmentation par abord direct sur le calcul, avec, donc pareil, une fibre laser, technique un peu plus difficile à utiliser, qui nécessite une expertise et du matériel adapté. Et donc, on a maintenant, grâce au matériel, on peut faire cette technique même chez le petit enfant. Exemple pratique, un jeune garçon de 11 ans qui nous est adressé par un autre centre, suivi pour une cystinurie depuis le jeune âge, et qui nous est adressé pour un énorme calcul piélique gauche de 5 cm, avec en plus un calcul du calice supérieur. Donc là, on a préféré faire la technique de la néphrolithotomie percutanée gauche, qui a nécessité quand même 2 séances, étant donné le calcul extrêmement volumineux. Il faut savoir qu'il faut à peu près 1 heure de fragmentation laser pour casser 1 cm de calcul. Donc vous imaginez un calcul de 5 cm, on n'allait pas rester 5 heures lors de la première procédure, donc il a fallu faire 2 procédures. Donc première procédure, on a fragmenté à peu près les 2/3 du volumineux calcul. Vous voyez là l'installation du patient avec la sonde de néphrostomie laissée en place après. Par la suite, 1 mois après, on a fait une 2e procédure de néphrolithotomie percutanée qui nous a permis de casser complètement le calcul énorme piélique. Et enfin, il restait un calcul dans le calice supérieur qui n'était pas possible d'atteindre par néphrolithotomie percutanée. Donc, il a eu une urétéroscopie souple pour fragmenter le calcul du calice supérieur. Et après, il a eu un retrait de son double J. Donc, je l'ai revu à 6 mois, il est stone-free. Mais au total, cet enfant a eu 4 procédures pour un énorme calcul. Il est aussi pris en charge, bien sûr, par les néphrologues et un traitement médical adapté et une bonne hydratation. Là, je vous ai mis le diagramme de l'EAU et de l'ESPU sur la prise en charge des calculs chez l'enfant. Mais il faut quand même mettre un petit bémol, c'est que ce diagramme, en fait, ne préjuge pas du tout du type de calcul à prendre en charge, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en charge de la même façon un calcul d'infection ou un calcul de cystine. La littérature est assez pauvre concernant la prise en charge chirurgicale des calculs de cystine chez l'enfant. D'ailleurs, j'ai trouvé des case reports que je vous ai mis dans la dia que vous pourrez lire après.
alors que c'est vraiment, il y a une vraie stratégie à élaborer pour chaque patient pédiatrique avec des calculs de cystine, afin d'éviter de multiples interventions, de multiples hospitalisations, pour préserver la prise en charge, pour préserver la fonction rénale. Donc, c'est une prise en charge qui est conjointe entre l'urologue pédiatre, les néphrologues pédiatres et bien sûr les parents. Je ne les ai pas notés, mais c'est aussi très important. Il y a d'ailleurs une association de patients pour les patients porteurs d'une cystinurie. Il faut faire une prise en charge précoce des calculs afin d'éviter les gros calculs et un management beaucoup plus complexe de la pathologie. Évidemment, privilégier la chirurgie mini-invasive. Là, ce qu'on aimerait faire au sein de Marvu, c'est faire une étude d'une cohorte nationale des enfants pris en charge chirurgicalement pour les calculs de cystine en France, pour faire une étude rétrospective, mais aussi réfléchir à une prise en charge et à une étude prospective. Donc, on va faire des questionnaires, on va les envoyer à tous les collègues des centres Marvu qui sont intéressés. Et l'idée après, c'est de pouvoir proposer des schémas thérapeutiques et faire aussi des réunions RCP peut-être un peu plus spécifiques de temps en temps sur ces patients-là. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup, Annabelle. Et encore une fois, j'espère que toujours que la journée après, on présente le résultat de travail qu'on propose à chaque année. Donc, on passe directement à Mathieu, qui va nous présenter son projet d'étude pangénomique de patients porteurs syndrome de Prader-Willi. C'est juste pour vous rappeler que ce projet-là, il était dans le cadre de l'appel d'offres de la filière en 2020, filière Neurosphinx. Et je m'adresse au centre de compétences, car nous n'avons pas reçu de propositions de projet. Et il faut faire très attention cette année parce qu'il y a un nouvel appel d'offres qui vient de sortir aussi encore une fois par le Neurosphinx. Et ça sera vraiment dommage que les centres de compétences ne profitent pas de ces appels d'offres avec toutes les chances de l'avoir s'il faut pas déposer des projets à la date concernée. Si vous voulez d'autres détails, vous pouvez toujours contacter directement soit la filière, soit nous-mêmes ici à Marvu pour vous aider dans cet appel de projet. Donc, je laisse Mathieu